Bonjour à tous et bienvenue. Le but de cette vidéo c'est de faire un petit labyrinthe symétrique avec le chat. Alors commençons. La première chose, vous devez cliquer sur scène arrière-plan. Ensuite, vous dirigez vers le petit stylo là qui est en bas. Vous allez donc pouvoir vous créer votre scène. Alors on va cliquer sur le rectangle. On va en dessous et on prend le rectangle plein. Voilà. Et je vais mettre par exemple ceci en vert. Clic gauche de souris, je maintiens le clic gauche de souris appuyé jusqu'au final. Voilà. Je reclique à l'extérieur du rectangle. Et là, j'ai bien mon rectangle vert. Ici, je vais supprimer l'arrière-plan. Donc, je fais clic droit de souris, supprimer. Voilà. Ensuite, on va cliquer sur la ligne. Et on va choisir une grosseur de ligne en bas, à peu près. On clique en blanc. Et on va essayer de faire quelque chose de symétrique, avec un axe. Alors, on peut le faire un peu plus gros si on veut. Je vais augmenter un petit peu ma grosseur de ligne. Voilà, on peut faire ça. Après, je vais ici, un petit peu en haut, je maintiens ma souris appuyée. Je déclique, je reclique. Voilà, donc j'essaie de créer un labyrinthe, même s'il n'est pas parfait. Voilà. Si je veux l'améliorer un petit peu, je prends mon verre ici et je vais un petit peu l'améliorer en mettant une bordure verte. Alors c'est pas le bon vert, il faut bien choisir. Pour ça, vous prenez la pipette. Alors on va choisir notre vert. Voilà, comme ça. Là on a bien notre labyrinthe. Voilà. Donc l'arrivée c'est un point jaune. Donc on va mettre un cercle. On regarde bien qu'il est bien rempli et on clique sur le point jaune. Voilà. Donc maintenant le but c'est de placer le chat au départ. Donc d'abord on va sur script, événement. Et comme le chat il est un peu trop grand, eh bien, on va le réduire. On va mettre sa taille par exemple à 30%. Voilà, il est petit. Donc là en fait il va pouvoir passer. Encore pas tout à fait. Donc on va le réduire encore, on va mettre 25%. Là il sera petit. Voilà. On l'a pas mal. Donc le chat on va le placer ici. Et vous regardez, quand vous déplacez le chat, vous avez sur ici les coordonnées. Alors regardez bien, je suis ici, je déplace le chat. Moi j'ai marqué 191 moins 85. Je vous rappelle que les abscisses c'est l'horizontal et les ordonnées c'est le vertical. Les X c'est l'horizontal et les Y c'est le vertical. Voilà, je vais aller dans mouvement et je vais aléa et il a mis de lui-même moins 193, moins 90. C'est-à-dire que maintenant si je déplace le chat et que j'appuie sur le drapeau vert, il ira se placer obligatoirement là-bas. Donc on va bien le placer. Voilà. Ce que je peux faire aussi, c'est un petit peu aller agrandir le labyrinthe, qu'il n'y ait pas de problème après. Donc je peux remettre ma ligne blanche. Voilà, on peut agrandir le labyrinthe, histoire qu'on n'ait pas trop de problèmes quand il ira se déplacer, le chat. Voilà, je vais l'agrandir un peu. Voilà. Et là, je vais refaire mon rang jaune. Je vais là et je refais mon rang jaune. Voilà. Donc, le chat maintenant. Ah, et on peut agrandir un petit peu avec le blanc parce qu'il n'est pas tout à fait parfait. Donc, on y va. Voilà. Alors, ce qu'on fait maintenant, on va sur notre chat et on va sur événement et on voit ici quand espace est pressé. Et vous cliquez sur ça et on met quand flèche droite est pressée. Alors, quand flèche droite est pressée, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous orienter à 90 degrés, puisqu'on s'oriente vers la droite. Si j'avais orienté vers la gauche, par exemple, le chat se serait tourné. Par exemple, regardez, voilà, il se tourne de l'autre côté. Donc ça ne va pas. Donc on va l'orienter sur la droite.
Voilà, on est là. Et à partir de ce moment-là, il va avancer de 5. Alors on essaye. Voilà, il avance. Et bien on va refaire pareil pour les autres. On va dupliquer. Clic droit de souris, duplique, clic droit de souris, duplique. Voilà. Donc maintenant, quand la flèche gauche est pressée, après quand la flèche du bas, et après quand la flèche du haut. Voilà. Alors quand la flèche du gauche, eh bien, on va s'orienter du côté gauche. La flèche du bas, on va s'orienter du côté bas, et la flèche du haut, on va s'orienter du côté haut. Voilà, donc je refais, je me mets là, j'envoie. Voilà, je suis ici. Flèche du haut. Ah, flèche du haut. S'orienter vers le haut. Excusez-moi, voilà, flèche du haut. Voilà. Flèche de droite. Flèche de gauche. Flèche de droite. Flèche du bas. Voilà, et flèche de droite. Hop, on est arrivé. Donc le but maintenant, le problème, c'est que s'il touche le vert, on a perdu. Donc on va le rajouter. Donc on va ici et on va mettre une nouvelle instruction, répéter indéfiniment et une espèce de contrôle. Ça veut dire que si la couleur verte est touchée, donc je mets ça ici, je clique sur la souris et je vais sur le vert. Voilà. Si la couleur verte est touchée, alors on va dire perdu. Pendant 2 secondes et on va les se remettre à la position initiale. Clic droit de souris, je duplique et je le remets là. Voilà. On réessaye. Je suis ici. Si je vais maintenant sur le vert, il m'est perdu et il se remet à la position initiale. Voilà. Position initiale et évidemment, on le remet au niveau de l'orientation à 90 degrés. On réessaye. On se remet sur la droite. Hein. Tout début, il vaut mieux l'avoir, même mettre le s'orienter à 90 degrés au début sur la droite. C'est parti, je fais ça, je me trompe, il m'est perdu et il se repositionne. Voilà, donc moi je vous invite donc à taper ce programme et après à l'améliorer si vous voulez en allant chercher, voilà, en allant chercher par exemple un petit peu, en faisant votre propre dessin symétrique et en allant chercher par exemple, on va aller sur Google, voilà, des images de Pac-Man par exemple. Ça sera le début d'un... voilà. Vous pouvez très bien faire quelque chose de symétrique en utilisant Pac-Man. Voilà. Ou d'autres dessins que vous désirez. Voilà, mais je vous remercie beaucoup. J'espère que votre dessin, donc l'objectif, je vous rappelle, c'est de faire un dessin symétrique avec une symétrie axiale et de gérer les touches. Et s'il touche la couleur verte, perdu, on revient au départ. Je vous rappelle quand même, au niveau des X et des Y, on va aller chercher une dernière chose. Je vais dans arrière-plan. Si je vais carrément en dessous de l'arrière-plan, vous voyez ici qu'il y a l'axe. X, Y. Les X vont de moins 240 à 240 et les Y de 180 à moins 180. Voilà. Donc je me remets sur l'arrière-plan et celui-là, je l'enlève. Voilà, ben je vous souhaite une bonne programmation.